Le 13 juin, le capitaine Gillot, qui commande la première compagnie du 24e BCA, dispose de 4 points d'appui, 2 au nord du canal, 2 au sud. Les 2 qui sont au nord du canal, il y en a un qui est juste là au niveau de la maison du service des eaux et l'autre qui est un petit peu du côté de la halte du Vergalan. Donc quand les Allemands arrivent, le combat s'engage et le pont d'appui qui est situé au niveau du pont dispose de 2 canons de 25 et il va ouvrir le feu sur les Allemands. Les premiers qui se présentent, ce sont des motocyclistes. Il y a 8 motocyclistes qui vont être abattus par des armes automatiques et des fusils. Le combat s'est engagé en début d'après-midi, vers 14h, et s'est terminé. Le 24e BCA a réussi à décrocher sans que les Allemands ne s'en aperçoivent. Il faut voir que la ligne de défense de l'Ourcq est déployée depuis Sevran jusqu'à Villeparisis. Il y a eu des combats à Sevran, il y a en particulier 3 tués, 2 militaires, Joseph Libéré Cresta et puis Norbert Clavel. Et également un civil qui s'appelait Lévy. Voilà. Il y a 3 tués sur Sevran, mais sur Sevran, le combat s'est arrêté parce qu'un train de munitions a explosé, a été touché par l'artillerie allemande et a explosé de façon aléatoire, wagon après wagon. Et les Allemands ont été impressionnés par cette ligne de feu et donc ils étaient contraints de franchir le canal ici, au Vergalan. Et au Vergalan, le combat a duré jusqu'à la nuit. Ensuite, le reste de l'unité s'étant retiré et étant parvenu jusqu'au point de repli sur la Marne, les soldats qui étaient ici, première compagnie en ultime barrage, ont été autorisés à se replier à leur tour et ils ont réussi à décrocher sans que les Allemands ne s'en aperçoivent. Donc les Allemands étaient furieux. C'est pour ça qu'ils se sont vengés sur les civils. Moi je vous invite à lire un récit de 2 journalistes allemands qui s'appellent Erika Schmichen et Martin Mann. On voit que les gens qui se sont battus là étaient, on peut dire, des nasillons, hein, gonflés d'idéologie. Et paradoxalement, ce sont eux qui ont défilé le 14 juin sur Paris. Ils étaient très déçus de ne pas pouvoir continuer le combat parce que leur rêve, c'était de se battre jusqu'au bout. Et donc, ils ont mal digéré d'être tenus en échec par le 24e BCA. Les gens du 24e BCA, il y a aussi quelque chose qui est poignant. Quand ils voient la tour Eiffel, ils tournent le dos à Paris. Ils savent que Paris est déclarée ville ouverte. Hein, le 12 juin, Paris est déclarée ville ouverte. Leur mission, c'est pas d'empêcher les Allemands d'aller sur Paris. Leur mission, c'est de les empêcher de compromettre la retraite des armées françaises sur la Loire. Mais eux, Paris ville ouverte, c'est pour eux quelque chose qui les frustre. Ils sont vraiment choqués par ça. Au contraire, les Allemands, dans le récit de Martin Mann et Erika Schmichen, ils voient la tour Eiffel, ils disent, je cite à peu près, hein, depuis le matin, nous voyons le fin treillage de la tour Eiffel toujours plus haut sur l'horizon. Et alors, nous avons le sentiment d'accomplir le rêve impérialiste de nos aînés de 14. Voilà. C'est des gens qui sont gonflés comme des baudruches et le fait d'être tenus en échec, ça va les rendre furibards. Et puis, bon, le commandement va ordonner cette chose horrible, ces représailles terribles. D'ailleurs, les représailles, elles ont commencé avant les fusillés. On est ici, un petit peu au-dessous
de l'endroit où se trouvait la maison du service des eaux qui était habitée par les épouses Savard. Les épouses Savard se sont trouvées, si vous voulez, au cœur de la première phase de la bataille. Le capitaine Gillot leur a demandé de rester à l'abri dans leur sous-sol, et quand l'ordre de repli a été donné par Gillot, cet ordre n'est pas arrivé jusqu'à eux, et ils sont restés dans leur sous-sol. À un moment, un officier allemand est arrivé et leur a dit de sortir. Alors, il y avait Madame Pau, qui était une voisine, un soldat français, probablement Lagier, Madame Savard et Georges Savard. Sont sortis tous les quatre. Dès qu'ils ont été à l'extérieur, le feu d'une mitrailleuse a été dirigé sur eux. Le soldat Lagier a été tué. Madame Savard a reçu une balle en pleine tête, donc elle a été également tuée sur le coup. Et Georges Savard a été touché à l'aine. Et lui a roulé sur la pente. Et il est arrivé jusqu'en bas de la pente. Et il s'est caché dans la bouche d'égout qui est au-dessous de nous. Et les Allemands ne l'ont trouvé que le soir, que le lendemain. Et bon, entre-temps, leur fureur était sans doute un peu tombée. Ils ne l'ont pas achevé. Il a été pris avec tous les hommes de Tremblay et de Villepinte, dont Georges Burgère et aussi tous les autres. Il a été question de l'amener en captivité, puis ils se sont rendus compte qu'il était à moitié démoli, et on l'a évacué sur l'hôpital de Compiègne où il a été soigné, mais il ne s'est jamais relevé si vous voulez, de ce traumatisme, et il est mort un an après chez Madame Pau, donc probablement de l'autre côté du pont. Là, il y a donc deux groupes de fusillés. Un premier groupe qui a été fusillé exactement à l'endroit où nous nous trouvons, là, contre le talus. Ce sont les 10 premiers. Et ensuite, un deuxième groupe de 5 autres, dont M. Albert Zecchetti, qui lui a eu la chance de survivre à ses blessures, qui donc a été fusillé à peu près à l'endroit où se trouve la stèle actuelle, qui rappelle le massacre des otages civils. En plus, c'est un homme qui était très discret, qui aimait pas. Il avait un café qui s'appelait Au Père Tranquille, et ça dit bien la philosophie du personnage. Il n'a jamais fait beaucoup état de sa mésaventure, si on peut appeler ça une mésaventure, parce que c'est plus que ça, hein, c'est un crime ce qui lui est arrivé, mais il a été blessé très cruellement, il a reçu des balles dans le bas-ventre. Je suis, je dirais, un petit peu choqué qu'on ne parle pas davantage de cette affaire du 13 et du 14 juin. Parce que en 2 jours, on a un résumé parfait de ce qui va se passer. Parce qu'à la fois le 13 juin, ça montre quand même que des gens déterminés peuvent faire obstacle aux troupes nazies. Il faut voir que les gens du 24e BCA se battent depuis le 5 juin. Que ce sont des athlètes, qu'ils arrivent là, leur commandement dit qu'ils sont épuisés, et elles doutent même, la 29e division, de leur capacité de résistance. Pourtant, en 36 heures, ils vont se battre pendant 11 heures et faire 75 km à pied. C'est donc une performance d'athlète, c'est des gens déterminés, et ça montre tout le courage, le potentiel de résistance qui se trouve chez des hommes déterminés dans notre pays. Et en même temps, le 14 juin, ça montre le prix à payer pour venir à bout de la barbarie nazie. Voilà. C'est à la fois toutes les valeurs de la résistance le 13 et tout le prix à payer qui sera celui de la Deuxième Guerre mondiale.